On en vient aux délibérations qui concernent la culture. Karine Roland. Alors, 4 délibérations culture ce soir, dont 3 qui concernent des établissements et événements de spectacles vivants et une qui touche à l'action culturelle menée par le Conservatoire du 18e. Au titre du spectacle vivant, donc, nous aurons tout d'abord une convention pluriannuelle d'objectifs avec le Théâtre Ouvert pour 2016, 2017, 2018. Le Théâtre Ouvert est ce lieu de création théâtrale situé cité Véron. J'en profite pour signaler du 16 au 21 novembre la nouvelle édition de Focus à Théâtre Ouvert qui propose des séances au cours desquelles des écrivains, des auteurs dramatiques seront lus ou mis en espace par des metteurs en scène contemporains. C'est de la création ouverte en public et c'est tout à fait spécifique à ce très bel établissement. Ensuite, une subvention de soutien au festival Rhizome. Nous parlons souvent du festival Rhizome porté par l'association Long Décibel. Il s'agit par cette délibération de soutenir financièrement davantage le festival estival gratuit qui est en plein air qui se déroule dans le 18e. La délibération est d'un montant de 10 000 € et elle vise à solidifier les finances de ce festival tout à fait particulier autour des musiques du monde. En troisième lieu, le Théâtre de la Ville, vous le savez, va être rénové à partir de l'été 2016. La délibération proposée ce soir propose de soutenir les travaux à réaliser dans l'espace Cardin, qui accueillera le Théâtre de la Ville durant les travaux, pour un montant de 450 000 €. Donc c'est bien pour l'activité du Théâtre de la Ville hors les murs que nous délibérons sur cette subvention. Et puis enfin, au titre de l'action culturelle, un partenariat tout à fait intéressant entre le Conservatoire du 18e et la maison d'enfants Claire Logis, au titre des actions hors les murs menées par le Conservatoire du 18e, un conservatoire qui pratique déjà assidûment ce genre de partenariat et qui va certainement y être encouragé encore avec la réforme des conservatoires à venir au niveau de la ville de Paris. Merci beaucoup. Sur ces 4 délibérations, qu'est-ce qui souhaite prendre la parole? Alors, Monsieur Honoré, Madame Méal, Monsieur Julien. Et voilà. Monsieur Honoré. Bien, mes chers collègues, je parlerai plus particulièrement de la signature de conventions relatives à des partenariats avec les conservatoires. Bien entendu, nous allons voter les 4 délibérations. Simplement, cette délibération me fait penser au conservatoire de la rue Baudelic. Je rappelle que depuis 2008, Pierre Bournazel est intervenu à ce sujet, à sa présupposée extension qui n'est jamais venue. Nous avons déposé un vœu qui, je crois bien, a été voté à l'unanimité. J'ai mémoire des interventions du député M. Carèche qui se plaignait d'une promesse non tenue. Je me souviens de tout ce que vous nous avez dit en disant on met un jardin partagé mais provisoire qui existe toujours. Donc, c'est bien de faire des partenariats, c'est très bien. Ça serait mieux que l'on réponde à l'attente des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans le conservatoire et qui le peuvent avec difficulté, puisque l'extension que vous avez prévue, je crois même qu'elle était dans votre programme électoral, eh bien, elle ne vient toujours pas. Donc voilà, c'était la petite remarque que je voulais faire à propos de cette très bonne idée de signer des conventions avec les théâtres. Voilà. Merci, Madame Méal. Je vais prolonger la réflexion autour des conservatoires. Vous n'êtes pas sans savoir que l'inscription dans les conservatoires à Paris pose de réels problèmes vu la tension qui existe entre le nombre, et c'est quelque chose de très positif, le nombre de besoins qui ont été recensés, le nombre de possibilités d'inscription. Donc vous le savez que la modalité qui est intervenue en termes de tirage au sort qui a été choisie
considérant que pour, en tout cas, l'exécutif, ça a été donné comme argument que c'était la moins mauvaise solution, a porté beaucoup de questionnements médiatiquement et même au-delà. Et donc, on vient d'enregistrer la première inscription selon ces modalités. J'aimerais que vous puissiez nous dire quel bilan vous tirez de ce tirage au sort, finalement, comment ça a fonctionné. Et vous le savez aussi, à ma demande, en tant que présidente de la commission culture, j'ai souhaité qu'un groupe de travail se mette en place, ça a été accepté par l'exécutif, pour pouvoir améliorer, parce que je considère, comme beaucoup d'ailleurs, que le tirage au sort ne peut pas être, je dirais, la modalité la plus facile pour, j'allais dire, appeler à la question de l'égalité des chances. Donc il va y avoir très certainement un groupe de travail qui d'ailleurs se réunira cette semaine, en fin de semaine, sous la houlette de M. Julliard. Et je ne doute pas que nous essaierons d'apporter des pondérations dans la façon dont le tirage au sort peut être à la fois, bien évidemment, anonyme, mais peut laisser au bord du chemin des enfants réellement motivés pour l'apprentissage. Donc j'aimerais que, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être que la question est un manque de recul, mais est-ce que vous pourrez, pour le prochain Conseil, nous apporter des précisions, la façon dont ça s'est passé, cette inscription assez exceptionnelle, et donc voilà. Merci. Monsieur Julien. Oui, nous voterons ces délibérations avec un mot particulier pour Ondécibel, dont on se réjouit que cette association soit activement soutenue aujourd'hui par la mairie du 18e et par Karine Roland en particulier, comme l'était déjà avant Musique et Jardin, puisque Rhizome en est la continuité, Musique et Jardin qui était activement soutenue par Daniel Fournier. On se réjouit de cela et on insiste sur le caractère unanime de cette association, dont le succès est grandissant, dont les activités sont diverses et qui est une des premières à avoir vraiment travaillé le lien entre culture et territoire. Donc, il y a une unanimité sur le constat. Et c'est bien qu'en mairie 18, nous soyons unanimes. Je souhaite que la mairie de Paris, de son côté, entende le message du 18e, car cette délibération que nous votons aujourd'hui fait suite à un amendement budgétaire que j'avais déposé en 2014 et qui s'explique par le fait que cette association a un succès croissant, mais en revanche, les finances ne suivent pas. Et c'est extrêmement angoissant pour une association de ne jamais pouvoir compter sur ce qu'elle pourra faire l'année prochaine, puisque à chaque fois, au mois de décembre, il faut batailler pour arracher quelques milliers d'euros. Donc l'idée, c'est qu'on sorte de ces batailles annuelles pour affiner les choses et que la mairie de Paris et l'association se rencontrent pour se mettre d'accord sur une subvention, non pas éternelle, je n'ai pas dit ça, mais qui apporte un peu de stabilité et qui évite, comme je viens de le dire, chaque fois des batailles usantes pour tout le monde, pour le cabinet d'Anne Hidalgo, pour les gens qui soutiennent Ondécibel et surtout, épuisant pour Ondécibel, dont les activités seront menacées si on en reste là. Nous, notre amendement portait sur 15 000 euros. Il y en a 10 000. On vote pour, évidemment. Mais enfin, ce vote pour méritait d'être accompagné d'un solide message envoyé à la mairie de Paris et tous nos encouragements, bien sûr, à Karine Roland, qui, je crois, devrait bientôt participer justement à une rencontre avec l'association et la mairie de Paris. Merci beaucoup pour ces interventions. Je vais demander à Karine Roland d'apporter une réponse et puis on votera une à une, bien sûr, comme toujours, les 4 délibérations. Peut-être un mot sur la question du conservatoire, mais Karine Roland pourra en dire plus que moi, à la fois sur les modalités d'inscription et sur la suite. Mais effectivement, c'est un
projet qui nous importe. Il nous importe d'autant plus que son extension est liée au devenir du restaurant solidaire qui est Square Clignancourt et qui a besoin de travaux de façon assez urgente aussi pour que nous soyons capables d'accueillir dans la dignité les usagers du restaurant solidaire. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec Bruno Julliard, avec le cabinet de la maire de Paris, parce que c'est un projet qui compte et que l'accueil des enfants au conservatoire est essentiel, bien sûr, tout comme l'est, et au moins tout autant l'accueil des usagers du restaurant solidaire, du restaurant Emeraude, qui, pour le moment, est un petit peu en difficulté. Karine Roland. Merci, monsieur le maire. Effectivement, nous continuons de traiter ce sujet. Nous en avons parlé encore la semaine dernière avec Bruno Julliard. Nous sommes attachés à ce que le conservatoire du 18e continue à travailler dans de meilleures conditions. Et j'ai envie de dire, la question est moins celle du nombre de places que celle de savoir ce qu'on va faire dans un conservatoire et qu'est-ce qu'on veut faire avec nos conservatoires. Les conservatoires sont des outils essentiels de la politique culturelle d'une municipalité. C'est pourquoi Bruno Julliard ouvre un comité de pilotage de réforme des conservatoires. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Honoré, quand vous dites qu'il vaudrait mieux ouvrir des places que faire des partenariats. L'un n'empêche pas l'autre. Je vous ai laissé parler, je vous demande de terminer. L'un n'empêche pas l'autre. Et 2, concernant le conservatoire du 18e et l'avenir des conservatoires, l'enjeu est bien de savoir qui accède au conservatoire et selon quelles modalités. Comment fait-on pour que les enfants qui n'y vont pas aujourd'hui, qui ne sont pas, entre guillemets, repérés, vous parliez des billets du tirage au sort, Madame Méal, comment fait-on pour que ces enfants-là puissent y aller? Donc, nous continuons de lier l'avenir du conservatoire à son extension, et nous y travaillons ardemment. Nous n'oublions pas non plus que l'avenir du conservatoire passera par un accès facilité à ceux qui n'y vont pas et que les partenariats tels que celui que nous évoquons aujourd'hui en fait partie. Pour ce qui est du tirage au sort, je n'ai pas d'éléments chiffrés. De ce que j'ai pu recueillir de la directrice du conservatoire du 18e, le bilan est plutôt positif. Il me semble que par rapport à ce qui se passait avant avec des files d'attente qui pouvaient durer des nuits entières, il y a là un bénéfice, mais nous allons tirer un bilan plus précis. On vous donnera les éléments sans faute. Sur On Décibel, enfin, effectivement, on ne va pas refaire toute l'histoire. C'est un festival qui a été porté depuis la précédente mandature, à la fois par Daniel Fournier et par Daniel Vaillant, les deux Daniel, puisque depuis la précédente mandature, et ça continue sous cette mandature, le festival Musique et Jardin devenu Rhizome est très financé par la dotation culturelle de proximité. On en parlait tout à l'heure dans l'état spécial d'arrondissement. Et oui, il y a un vrai sujet sur la pérennité des modèles de ce type d'événements qui, là aussi, participent d'un accès élargi à la culture. Nous en parlerons très prochainement, dès demain, avec Bruno Julliard et Blaise Merlin, l'animateur infatigable de l'On Décibel. Merci beaucoup. Avant que nous passions au vote, Daniel Vaillant voulait dire un mot, donc je lui cède la parole. Oui, monsieur le maire, merci. Théoriquement, on n'intervient pas après le maire ou la première adjointe, mais et c'est pas pour l'information de monsieur Honoré, parce qu'il est parfaitement au courant, comme tous les élus qui sont ici. Le conservatoire aurait dû faire l'objet d'une rénovation-extension dans la précédente mandature. S'il y a du retard, ça n'est pas parce que le projet serait bloqué. J'espère bien que durant cette mandature, le conservatoire du 18e sera rénové, aménagé et avec une capacité d'accueil qualitative ou quantitative, ou les deux, plus forte. Mais pour le public et pour ceux qui nous regardent sur Internet, je veux redire ici qu'on a changé le projet en cours de mandature, ce qui a provoqué des retards. Il faut des études. En effet, l'extension était prévue sur la seule rue Baudelic et on a préféré, compte tenu des aléas qu'a évoqué le maire sur le restaurant de l'action sociale en direction du 3e âge,
où il y a un effondrement potentiel, enfin un enfoncement de la structure, prévoir l'extension et rénovation perpendiculairement, c'est-à-dire à la fois sur la rue Baudelic, grâce à l'achat de l'immeuble que nous avions fait rue Baudelic, où il y a les jardins partagés, éphémères en tout cas, mais ils existent tant qu'ils sont là, et c'est mieux d'avoir des jardins que de ne rien avoir du tout. Et l'objectif, c'est d'agrandir le conservatoire, y compris à la place de l'ancien restaurant tel que le maire l'évoquait, et en même temps rue Baudelic, avec de surcroît de la construction sur l'immeuble. Évidemment que tout cela a fait prendre du retard, ça n'a pas non plus affaibli les coûts, il faut bien le reconnaître, mais l'idée, c'est d'avoir un beaucoup plus beau projet à l'issue de ces études et de ces décisions. Et voilà pourquoi je crois qu'il faut quelquefois ne pas regretter le retard quand il s'agit d'améliorer un projet, et c'est bien le cas du conservatoire du 18e. Merci, je vais donc mettre aux voix... Oui, alors un mot, mais il est là pour le coup, parce que j'ai laissé la parole à Daniel Vaillant, je vous laisse la parole pour un mot, mais vraiment pour un mot, vous êtes déjà intervenu dans ce débat, monsieur Honoré. Oui, monsieur le maire, mais je crains que madame Karine Roland n'ait pas compris ce que j'ai dit. Je ne dis pas que l'on préfère les partenariats plutôt que le conservatoire. J'ai dit le partenariat, c'est bien, c'est mieux aussi, c'est bien aussi, madame Karine Roland, de tenir ses promesses. Promesses que je considère que ce n'est pas tenu. Il y a bien des projets qui ont été portés et réalisés alors qu'ils n'étaient pas prévus. Et celui-là, qui date depuis 2008, et je rappelle qu'avec Pierre Bournazel, est intervenu depuis 2008, que nous sommes intervenus au conseil d'arrondissement, nous aimerions bien que les familles aient satisfaction. Et dans votre réponse, à part M. Vaillant qui a répondu plus concrètement et plus précisément, la question est de savoir, est-ce que les familles qui souhaitent avoir des classes supplémentaires de conservatoire, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, classes, ateliers, est-ce qu'elles vont avoir satisfaction? Et est-ce que les demandes qui auraient pu être satisfaites avec l'extension seront bien satisfaites? Il me semble que Karine Roland avait parfaitement compris votre intervention et qu'elle y a d'ailleurs parfaitement répondu. Voilà pourquoi je vais passer au vote. Donc on va voter sur la DAC 495 qui est pour. Unanimité, merci. Sur la 11 décibels, même vote. Même vote. Théâtre de la Ville, même vote. Et signature des conventions, conservatoires municipaux, même vote. Même vote. Je vous en remercie.